m'appelle Sébastien Carassou, je suis vidéaste et vulgarisateur scientifique, essentiellement sur une chaîne YouTube qui s'appelle le Sense of Wonder et qui parle de sciences de l'univers, que je co-anime avec Étienne Ledollet. Et depuis 2015, la date où on a commencé cette chaîne, j'ai diversifié mes activités sur d'autres chaînes de vulgarisation scientifique. Alors on a commencé cette chaîne en 2015, à l'époque je faisais déjà de la vulgarisation scientifique sous forme de blog et de conférences essentiellement, mais il se trouve qu'en 2015 il s'est passé un truc, c'était l'explosion des chaînes de vulgarisation scientifique sur YouTube en France, et ça m'a permis de toucher un public complètement nouveau, qui a dépassé un peu mes attentes, et c'est là que je me suis dit qu'il y aurait quelque chose à faire. Alors je pensais absolument pas en faire mon métier à l'époque, je faisais de la recherche académique, et donc à la fin de ma thèse, je me suis décidé à continuer cette chaîne, parce qu'elle fonctionnait plutôt bien en termes de public, et je me suis dit que je pouvais essayer d'en vivre à partir de ce moment-là. Alors j'ai fait face à pas mal de soucis pendant ma professionnalisation en tant que vidéaste. Les premières difficultés, ça a été des difficultés de se faire prendre au sérieux dans un métier qui évolue très très vite et où on se cherche une légitimité. Donc j'ai dû essayer de convaincre des institutions de nous financer pour faire des vidéos ou d'ouvrir des portes de certaines institutions. Et c'est pas forcément facile quand on est vidéaste sur internet parce qu'on n'a ni les sous ni la street cred, on va dire. Et puis il y a une autre difficulté, c'est la difficulté purement administrative. Il faut trouver un statut qui nous convienne, avec des avantages, des inconvénients. Il faut lire énormément de paperasse, faire énormément de paperasse, et je suis pas forcément formé à ça, donc ça a été une vraie difficulté pour moi de me professionnaliser à ce niveau-là. Alors il se trouve que c'est très difficile de prévoir l'avenir sur une échelle de temps qui dépasse quelques mois quand on est vidéaste sur internet, parce qu'on a non seulement des problèmes administratifs, dans le sens où des statuts professionnels vont changer au fil des ans, on a des problèmes de plateforme, où l'algorithme de YouTube par exemple va changer à peu près tous les 6 mois pour faire plaisir aux annonceurs, donc on a besoin d'être tenu au courant de toutes ces évolutions en permanence, et de s'adapter, parce que sinon on est moins vu, et il faut qu'on fasse face à ce genre de difficultés. Donc c'est assez difficile de prévoir. Alors évidemment, j'aimerais continuer à faire de la vidéo si l'univers me le permet, mais j'aimerais surtout diversifier mes activités de vulgarisation sur d'autres médias, que ce soit sur du podcast, de la radio, et de toujours bosser avec des équipes différentes pour faire des projets visuellement et sur le fond plus ambitieux que ce qu'on fait à l'heure actuelle. Alors il y a plusieurs raisons de créer une guilde des vidéastes. La première raison, c'est un souci de représentativité. Le fait de se mettre dans une guilde, ça permet au métier de devenir plus légitime. Dans certains milieux, le métier de vidéaste sur le web, ça reste un métier qui est mal considéré, qui n'est pas pris au sérieux, par exemple des institutions ou des institutions qui financent, qui donnent des sous pour faire des projets, essentiellement. Une guilde, ça sert aussi à connaître ses droits, et à connaître, par exemple, des problématiques de grilles tarifaires. C'est très difficile de savoir quand on fait un contrat à quel point on se sous-paye ou à quel point on se surpaye, et donc c'est important d'échanger à ce niveau-là avec d'autres vidéastes, et la guilde permet à ce genre d'informations de circuler. Et enfin, ça permet de mettre en relation pas mal de vidéastes qui partagent des problématiques communes, et donc qui peuvent partager des solutions communes au lieu de réinventer la roue à chaque fois.